Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi les indicateurs de performance, qu'on appelle aussi les KPI, rendent-ils stupides ? Alors, vous utilisez certainement dans votre entreprise ce qu'on appelle, dans le jargon managérial, des KPI, pour Key Performance Indicators. Votre rémunération est peut-être elle-même indexée à ces KPI. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School, bonjour. Et pour vous, y avoir recours peut être une erreur. Pourquoi ? Il y a plein d'exemples qui montrent qu'en suivant parfaitement des KPI, on peut aller droit dans le mur. Il y en a un qui est très intéressant ces derniers temps, c'est le taux de retour sur capitaux investis, quelque chose qui est utilisé en finance et qui sert par exemple à calculer des bonus pour certains dirigeants. Alors, retour sur capitaux investis, c'est-à-dire que vous avez investi des choses qui sont des capitaux et vous voulez voir quelle performance vous allez obtenir, quelle rentabilité vous allez obtenir par rapport à ça. Alors, évidemment, on peut chercher à essayer d'avoir le maximum de retour. Et pour ça, on va pressurer le plus possible les capitaux pour essayer d'obtenir le maximum de retour. Mais au bout d'un moment, on est un petit peu bloqué et on ne sait plus très bien quoi faire. On voit de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de dirigeants qui ont trouvé une deuxième solution qui marche aussi. Si c'est le ratio retour sur capitaux investis qu'il faut maximiser et que le retour, on ne peut plus l'augmenter, mathématiquement, il y a une autre solution simple, c'est de diminuer les capitaux investis. Et on voit comme ça des groupes hôteliers qui vont vendre leurs hôtels, des groupes de grande distribution qui vont vendre leurs magasins, voire des entreprises qui vont vendre leurs usines. Sans parler des entreprises qui rachètent leurs propres actions d'ailleurs. Tout ça, ça pousse en fait à réduire les capitaux investis et donc à maximiser l'indicateur. Mais alors d'un point de vue comptable alors d'un point de vue comptable, ça marche, ça n'a pas de problème, le ratio est maximisé, on a atteint l'objectif. De performance est on a atteint. atteint la performance, on a touché son bonus. Donc le dirigeant peut toucher son bonus. Très bien. En revanche, du point de vue stratégique, c'est complètement idiot très souvent. Pourquoi ? C'est complètement idiot parce que, par exemple, si vous êtes un industriel et que vous sous-traitez vos usines à des sous-traitants, vous allez faire un transfert de technologie un peu sauvage et au bout d'un moment, vous allez être très dépendant de ces sous-traitants parce que c'est eux qui vont contrôler vos ressources et vos compétences essentielles. Et ça peut être très problématique. Et donc, en fait, on aura maximisé un indicateur qui paraissait être un indicateur de performance beaucoup trop simple par rapport à la complexité qu'il y a à diriger une entreprise. Et ce qu'on voit d'ailleurs, il faut le reconnaître, malheureusement, c'est souvent maintenant des managers, des dirigeants qui ne dirigent plus une entreprise, mais qui dirigent des indicateurs. Et ça pose aussi un problème, j'imagine, d'indépendance, de contrôle sur l'activité, finalement. Absolument, mais c'est tellement plus simple d'avoir 2-3 indicateurs sur son tableau de bord, plutôt que de multiples éléments qui partent dans tous les sens. On simplifie, et comme ça, on sait ce sur quoi on va être évalué. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on réduit une complexité très forte à quelques éléments clés, et donc on tombe dans des pièges assez facilement. Donc, si je vous comprends bien, baser ses décisions uniquement sur les KPI, et je précise bien uniquement, ça peut conduire à prendre des décisions stratégiquement stupides. Stratégiquement et en termes de management aussi. Il y a un petit peu de tout. Je sais pas, un autre indicateur très classique. Est-ce que c'est le cas avec tous les indicateurs finalement ? Tous posent un petit peu problème parce que tous réduisent la complexité à des choses qui paraissent très très simples. Je sais pas, la part de marché par exemple. Tiens, on va maximiser la part de marché. Je rappelle que l'année où General Motors a fait faillite, en 2009, parce que le General Motors qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas General Motors historique. Ils ont fait faillite, ils ont été relancés notamment par des capitaux publics aux États-Unis, ce qui est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Et l'année où ils ont fait faillite, ils ont fait, je crois, la plus grosse part de marché de toute leur histoire. Mais en même temps, ils ont vendu pas assez cher, c'est pour ça qu'ils ont vendu beaucoup d'ailleurs, et vu qu'ils ont vendu pas assez cher, ils ont creusé un déficit monstrueux qui les a poussés à la faillite. Ils avaient trop réduit leur prix. Eh bien sûr, pour augmenter la part de marché. Alors ils avaient une magnifique part de marché, ça, si mais le dirigeant... Plus de marge, pas assez de marge. Mais plus de marge du tout, bien sûr. Donc ça, c'est un classique assez grossier, mais ça marche, je vous assure. Il y a plein d'entreprises qui tombent dans ce piège-là. Deuxième truc, vous pouvez aussi mettre des indicateurs de performance des individus les uns par rapport aux autres. Par exemple, équipes les unes par rapport aux autres. Les traders, par exemple, font ça assez facilement. On va comparer la performance de
chacun. Si vous faites ça, vous allez forcément identifier quelqu'un qui est nettement meilleur que les autres. Oui. Et cette personne qui est nettement meilleure que les autres, elle va penser qu'elle vaut beaucoup plus que les autres. Elle doit donc exiger une rémunération supérieure aux autres. Et ça peut donner parfois des situations où elle va accaparer une part significative de la valeur qui a été créée. On l'a vu avec les traders qui sont de plus en plus payés pour des résultats qui ne sont pas forcément de plus en plus élevés. Mais d'une autre manière, c'est ce qui se passe aussi avec, les vedettes de cinéma ou les champions de football. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini un indicateur qui fait de quelqu'un une star, cette star, elle va accaparer une grande partie de la richesse qu'elle a produite. Il y a une anecdote qui est assez rigolote là-dessus. C'est le fondateur du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group, le BCG, Monsieur Bruce Henderson. Et Monsieur Bruce Henderson, il avait un certain nombre de convictions, et notamment, il était convaincu que la performance entre les équipes crée la compétence et crée le résultat le plus élevé. La compétition entre les équipes crée la performance. Et donc, il mettait en compétition ces équipes. Et il y avait, je crois me souvenir, une équipe bleue et une équipe rouge. Il avait divisé comme ça son personnel en 2 équipes. Et il ne manquait jamais de souligner l'écart de performance entre les bleus et les rouges. À chacun de ses discours, il rappelait la performance relative des uns et des autres, etc. Et il se trouve que c'est un peu toujours les rouges qui gagnaient. C'était un peu toujours les rouges qui gagnaient quand même, franchement. Et ça n'a pas loupé. Un jour, il y a le responsable de l'équipe rouge qui est venu le voir et qui lui a dit, Bruce, il y a un problème, c'est toujours mes gars et moi qui gagnons, en fait. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est nous qui payons le salaire des bleus. Puis d'ailleurs, ça veut dire qu'on paye ton salaire à toi aussi. Et donc, je viens t'annoncer que nous quittons le cabinet, nous partons parce que nous sommes les meilleurs, et nous créons notre propre cabinet. Et ce monsieur s'appelait Bill Bain, et c'est devenu un des plus gros concurrents en fait du BCG. Donc faites attention quand vous isolez quelqu'un comme étant parfaitement le meilleur, cette personne-là va le croire, et puis après ça va être très difficile de la gérer. Et alors, en plus avec cet état d'esprit, l'autre écueil, c'est que c'est une course à l'échalote permanente, et on en oublie qu'en tant que manager et dirigeant, on doit finalement et avant tout gérer une entreprise faite d'humains et non de métriques. Bien sûr. C'est cette tentation permanente de vouloir avoir un tableau de bord qui permet de tout résoudre, sauf que c'est des êtres humains derrière. C'est pas des petits indicateurs que vous pouvez faire rentrer dans des cases. Et les êtres humains, ils trouveront toujours une solution. Il y a une loi qu'on appelle la loi de Goodhart. Goodhart, c'était l'ancien directeur de la Banque centrale britannique. Et Goodhart, il disait très justement, tout indicateur qui devient une mesure cesse d'être un indicateur. Pourquoi ? Parce que les gens vont manipuler, bien évidemment. Ils savent très bien qu'en manipulant cet indicateur, ils vont avoir une meilleure performance vue par leur chef. Et donc, dès que vous avez dit qu'un indicateur servira à mesurer la performance de quelqu'un, c'est plus un bon indicateur parce que les gens vont d'une manière ou d'une autre. Les gens sont pas idiots et les gens d'une manière ou d'une autre vont manipuler l'indicateur de telle manière que ça leur permettra d'obtenir le résultat. Alors, mais du coup, comment éviter cette dérive ? Est-ce qu'il faut supprimer définitivement les KPI ou les utiliser autrement ? Que recommandez-vous ? Ce qu'on peut recommander de manière très simple, c'est de ne pas en avoir un seul, bien sûr, c'est d'en avoir beaucoup. Les indicateurs. Dans plusieurs sens, qu'ils soient pas tous qu'ils soient pas tous cohérents les uns avec les autres, même d'ailleurs, qui mesurent des dimensions significativement différentes. Et puis que ce soit pas simplement une histoire de cases dans des tableurs, mais que des professionnels puissent discuter avec d'autres professionnels sur la performance réelle qui a été obtenue, et pas simplement sur j'ai un chiffre au bas d'une ligne et je sais si quelqu'un a fait son travail ou pas. Des indicateurs de nature différente, par exemple qualitatif, quantitatif, individuel, collectif. Absolument, tout ça. Ouais, plusieurs natures d'indicateurs, de plusieurs types, pour être sûr, une nouvelle fois, d'être pas enfermé dans une vision trop réductrice de la réalité. Comment il s'appelait ce monsieur ? C'était Henry-Louis Mencken, qui était un journaliste et un écrivain du début du XXe siècle aux États-Unis. Il disait, à tout problème complexe, il existe une solution simple, rapide et fausse. Et je trouve qu'on est exactement là-dedans quand on est avec les KPI, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est très complexe à diriger, et donc on se met un bon indicateur et tout va bien, c'est rapide, c'est simple, mais c'est faux. Merci beaucoup Frédéric Fréry. C'est moi, merci. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.